Les alarmes hurlaient dans les couloirs du QG de Kepler, mais l'ambassadrice Vata savait qu'elle ne sauverait Tsuntose pas son peuple. Ses 4 mains délicates tremblaient tandis qu'elle les pressait contre la console de communication, observant les vaisseaux ennemis grossir sur l'écran. Le Korash était arrivé avec 50 vaisseaux de guerre, chacun plus imposant que tout ce que les Pacifiques avaient jamais construit. « Combien de temps avant qu'ils nous atteignent ?» demanda-t-elle à l'ingénieur en chef mordant, redoutant déjà la réponse. « 20 minutes, peut-être moins, » répondit-il, sa voix habituellement calme se brisant sous l'effet de la peur. Leurs armes se chargent. Ambassadrice, nous devons évacuer. Betara observa la salle de contrôle de leur station commerciale. Pendant 30 ans, le repos de Kepler avait été un havre de paix et de commerce. Des vaisseaux de dizaines d'espèces différentes venaient ici pour commercer, partager leurs connaissances et nouer des amitiés. Ils l'avaient construit comme un symbole de leur conviction. À présent, les Korak allaient tout détruire. « Avez-vous lancé l'appel de détresse ?» demanda-t-elle. « Oui, mais la force de maintien de la paix du Conseil la plus proche n'est pas à plus de 3 semaines. Les Corfac nous auront déjà traités et expédiés vers leur monde esclavagiste bien avant l'arrivée des secours. » Vutara ferma les yeux. Les Vannis avaient évolué sur un monde sans prédateurs, sans guerre, sans violence. Ils avaient rejoint la galaxie, croyant que toutes les espèces partageaient leur amour de la paix. Les Korach leur avaient appris à quel point ils se trompaient. Cette flotte de pillards avait déjà détruit 2 colonies Vannis. Des milliers de ses semblables étaient désormais réduits en esclavage dans les mines de Korach. « Envoyez un autre message, » dit-elle doucement. « Aux humains ?» Mortine parut choquée. « Les humains ? Mes ambassadeurs, ils n'ont rejoint le Conseil qu'il y a 6 mois. Ils n'ont quasiment aucun vaisseau. Que pourraient-ils bien faire ?»« Je ne sais pas, » admit Vitar, « mais ce sont les seuls assez proches pour nous aider. Leur flotte de patrouille a été aperçue hier près du secteur Zeta. Ce n'est qu'à 2 jours d'ici. »« Une flotte de patrouille, » dit Mordin d'un ton triste. « Probablement 3 ou 4 petits vaisseaux. Les corps les ignoreront. » Betara commença à rédiger le message de détresse. Quoi qu'il en soit, elle avait rencontré une fois l'ambassadrice humaine, une femme nommée Sarah Martinez, qui lui avait paru aimable mais étrangement intense. Il y avait dans son regard quelque chose qui rappelait à Vessera les anciennes espèces prédatrices, celles que la plupart des mondes civilisés avaient abandonnées. Mais les humains se prétendaient des traîtres et des explorateurs pacifiques, comme si le message était simple. Le repos de Kepler est attaqué par la flotte de Pilar Korak. 50 navires ennemis demandent une assistance immédiate. Nous serons submergés d'ici quelques heures. Aidez-nous, s'il vous plaît. Elle diffusa le message sur toutes les fréquences d'urgence, puis se rassit. Sur l'écran, les navires Corfas étaient désormais suffisamment proches pour qu'elle puisse voir leurs sabords s'ouvrir. Le commandant de cette flotte était Takmor, une guerrière impitoyable qui avait personnellement supervisé la réduction en esclavage de 6 espèces différentes. « Tous les civils dans les capsules de sauvetage », annonça-t-elle par le système de communication de la station. « Ceci n'est pas un exercice. Je répète, tous les civils dans les capsules de sauvetage, immédiatement. » Mais même à cet instant, Vitara savait que tout espoir était perdu. Les Korak étaient trop rapides, trop bien armés. Leurs vaisseaux intercepteraient les capsules de sauvetage avant qu'elles n'atteignent la sécurité. Elles deviendraient des esclaves, et le repos de Kepler un trophée de plus pour les Korak. Les premiers tirs d'énergie atteignirent les boucliers extérieurs de la station. Les lumières vacillèrent, et Vatara sentit le pont trembler sous ses pieds. Les Korak n'avaient aucun intérêt à s'emparer de la station intacte. Ils voulaient briser la résistance Vanni rapidement et complètement. « Générateur de boucliers à 60%, » rapporta Mordant. « Ils ciblent nos systèmes d'armes en priorité. »« Quel système d'armes ?» pensa Vetara avec amertume. La station disposait de quelques tourelles défensives conçues pour stopper les pirates et les astéroïdes. Face à une flotte de guerre Korak, elles étaient inutiles.
d'autres explosions frappèrent la façade de la station. Les lumières s'éteignirent complètement, et l'alimentation de secours se mit en marche, baignant tout d'une lueur rouge. Ftara entendait le bruit du métal qui se déchirait et de l'atmosphère qui s'échappait dans l'espace. Les Korax étaient méticuleux. « Ambassadeur, dit Mordant d'une voix urgente, je reçois une réponse à notre appel de détresse. » Du conseil? Non, des humains. Le cœur de Vatara rata un battement. « Qu'est-ce qu'ils disent » lut Moran sur son écran. « Message reçu. Des renforts arrivent. Tenez bon. Ne vous rendez pas. Signé. Amiral Sarachen, commandement de la flotte humaine. Amiral. » Ftara était perplexe. Je croyais qu'il n'avait qu'une patrouille dans ce secteur. C'est ce que disait le rapport de renseignement, acquiesça Moran. Ils ont peut-être promu quelqu'un pour cette mission. Une autre explosion retentissante secoua la station. Cette fois, les plaques du pont se déformèrent et des étincelles jaillirent de plusieurs panneaux de contrôle. Les Corfax se rapprochaient et leurs armes gagnaient en précision. « Attention, Vanni !» Une voix rauque retentit dans le système de communication. C'était le commandant Takmor en « Personne. Ceci est votre seul avertissement. Rendez-vous maintenant et nous serons cléments. Votre mort sera rapide. Résistez et nous vous ferons souffrir avant de vous réduire en esclavage. » Betara regarda Moran. L'ingénieur était une âme douce qui n'avait jamais entendu personne de sa vie. Mais à présent, son visage était empreint de détermination. « Répondez-lui, dit-il. Dites-lui que nous sommes toujours là. »« Générateur de bouclier à 20%, cria un autre technicien. Brèche dans la coque au niveau 7 à 12. L'atmosphère se dissipe rapidement. Les capsules de sauvetage décollent. De petits points argentés s'échappent dans l'espace. Mais comme Vitara l'avait craint, les chasseurs Korak se dirigent déjà vers eux pour les intercepter. Elle observe avec horreur les rayons d'énergie verte qui s'abattent sur les vaisseaux en fuite. Son peuple n'aurait même pas la pitié de la mort. « Combien de temps avant l'arrivée des humains ?» demanda-t-elle. Mortine vérifia ses calculs. S'ils sont partis immédiatement après avoir reçu notre message, et s'ils ne sont vraiment qu'à 2 jours, 36 heures au plus tôt. « On sera mort dans 2 heures, murmura un autre technicien. Betara acquiesça, mais une force intérieure refusait de se résigner. Le message humain avait été si confiant, si certain. « Les secours arrivent, ne vous rendez pas. » Comme si l'amiral Chen savait quelque chose que Veta ignorait, la station trembla de nouveau, plus violemment. Cette fois, le réseau électrique principal était défaillant et les systèmes de survie fonctionnaient grâce aux systèmes de secours. Le Corfas allait bientôt les aborder, et alors, le véritable cauchemar commencerait. Betara avait entendu les récits d'autres survivants. Les Korak aimaient faire des exemples de ceux qui résistaient. « Transmission entrante », annonça soudain Mordon. « C'est de la flotte humaine. Passez-la. » Une nouvelle voix se fit entendre dans les haut-parleurs, calme et professionnelle. « Repos de Kepler. Ici l'amiral Sarachen de la flotte humaine. Nous avons reçu votre appel de détresse et nous sommes en route vers votre position. Arrivée prévue dans 18 heures. Tenez bon et ne vous rendez pas. Nous envoyons des forces suffisantes pour régler la situation. 18 heures. Mieux que 36, mais encore trop long. Et que signifiait force suffisante? 3 vaisseaux. 5. Quel que soit leur nombre, cela ne suffirait pas face à 50 vaisseaux de guerre Korak. Mais tandis que la station continuait de trembler sous les tirs ennemis et que ses habitants fuyaient dans leurs minuscules capsules de sauvetage, Vitara s'accrochait à cette voix calme et confiante. Les humains arrivaient. D'une certaine manière, cela rendait la terreur un peu plus supportable. Elle espérait seulement que certains d'entre eux seraient encore en vie à l'arrivée des humains. L'amiral Sarachen se tenait sur la passerelle du cuirassé indomptable, les yeux rivés sur le message qui venait d'arriver. Autour d'elle, les bruits habituels d'un navire de guerre en activité persistaient. Des officiers se donnaient des ordres à voix basse, les ordinateurs bourdonnaient, et au loin,
Elle entendait le pas régulier des marines effectuant leurs exercices matinaux. « Madame !» Le commandant Jackson, son second, attendait sa réponse, leur appel de détresse. Sarah relut le message. 50 vaisseaux Korak attaquaient une station commerciale paisible. Elle avait lu les rapports de renseignements concernant les Korak. C'étaient des esclavagistes, des pillards et des brutes qui s'en prenaient aux espèces incapables de se défendre. Le genre d'ennemi qui rendait sa mission à la fois nécessaire et gratifiante. « Donnez le signal à la flotte », ordonna-t-elle calmement. « Tous les vaisseaux en état de combat. Nous entrons en guerre. » Jackson cligna des yeux. « Madame, ne devrions-nous pas d'abord contacter le Conseil galactique? Peut-être négocier. » Sarah le regarda avec l'expression qui lui avait valu le surnom de Reine des Glaces parmi les jeunes officiers. « Commandant, 50 navires de guerre armés attaquent des civils. Que souhaitez-vous négocier exactement? » « Bien sûr, amiral. Je vais immédiatement donner l'ordre à la flotte. » Tandis que Jackson s'apprêtait à exécuter ses ordres, Sarah se permit un léger sourire. La galaxie s'était montrée très courtoise envers l'humanité depuis son entrée au Conseil galactique. Très prudente, très diplomate. La plupart des espèces semblaient considérer les humains comme une simple race pacifique de commerçants et d'explorateurs. Elles ignoraient tout de leur véritable nature. L'exercice d'entraînement était son idée. 200 vaisseaux et 50 000 hommes effectuaient des manœuvres de routine dans les territoires de la bordure extérieure. On avait dit au Conseil que c'était un moyen pour l'humanité de s'entraîner aux opérations spatiales avec sa nouvelle flotte. Ce qu'on ne lui avait pas dit, c'est qu'il s'agissait d'une flotte de combat entièrement armée, équipée des armes les plus sophistiquées jamais conçues par l'humanité. Signaux de flotte prêts. L'amiral Jackson annonça « Passez-moi à tous les vaisseaux ». L'écran principal s'illumina, accompagné de dizaines d'écrans plus petits, chacun affichant le pont d'un vaisseau humain différent. Capitaine, commodore et commandant de vaisseau la regardaient. Certains étaient jeunes, d'autres vieux, mais tous avaient le même regard. C'étaient des guerriers, et ils attendaient ce moment. « Mesdames et messieurs, » commença Sarah, « nous avons reçu un appel de détresse de Kepler's Rest. Une station commerciale paisible, tenue par les Volani, est attaquée par une flotte de pillards Korak. 50 vaisseaux ennemis, un nombre indéterminé de civils en danger. Elle pouvait voir le changement sur leur visage. L'ennui des exercices d'entraînement avait disparu, remplacé par une concentration froide et professionnelle. « Les Korak sont des esclavagistes, » poursuivit-elle. « Ils capturent et battent des populations entières et les vendent aux plus offrants. Ils ont déjà détruit 2 colonies Vani. Aujourd'hui, ils ont commis l'erreur d'attaquer des civils alors que l'humanité était à proximité. » Le capitaine Rodriguez du porte-vaisseau Valkyrie prit la parole. « Règle d'engagement, amiral. Les Korash ont eu la possibilité de se retirer. À notre arrivée, nous leur donnerons une chance de se rendre. S'ils refusent, nous les anéantirons. » La voix de Sarah était glaciale. « Nous ne sommes pas des forces de maintien de la paix. Nous ne sommes pas des négociateurs. Nous sommes le marteau, et les Korak se sont fait le clou. »« Heure de cibler ?» demanda le commodore Kim depuis le cuirassé Titan. « 18 heures, à pleine puissance. Je veux que la flotte soit en formation de combat complète dès notre sortie d'hyperespace. Les porte-vaisseaux lancent leurs chasseurs à l'arrivée. Les destroyers forment des groupes d'attaque. Les cuirassés ciblent leurs plus gros vaisseaux. On fonce dans le tas, et vite, l'écran s'est rempli de messages de remerciements de ses capitaines. » Sarah pouvait voir l'excitation monter dans leurs yeux. L'humanité n'avait pas mené de véritable guerre depuis plus de 50 ans. Ces forces armées s'étaient préparées, entraînées et perfectionnées, mais toujours par le biais de simulations et d'exercices. Ils allaient maintenant découvrir si tous ces efforts avaient porté leurs fruits. L'amiral commandant Jackson déclara calmement « Le rapport des services de renseignement indique que les vaisseaux de Corfax sont très avancés. Leur technologie d'armement est censée être parmi les meilleures de la galaxie. » Sarah acquiesça. D'après les rapports, oui. Ce que les rapports omettent de préciser, c'est que les vaisseaux de Corfax sont conçus pour les raids et l'intimidation. Ils sont construits pour combattre les civils et les forces de maintien de la paix légèrement armées. Ils n'ont jamais affronté une flotte conçue dès le départ pour la guerre.
Elle se tourna pour contempler les étoiles à travers l'écran principal. Quelque part dans l'immensité de la galaxie, les Vannis luttaient pour leur survie contre un ennemi qui les considérait comme de simples marchandises. La galaxie s'était résignée à cette situation. Des espèces comme les Korax étaient tolérées car les arrêter aurait nécessité la violence, et la plupart des civilisations galactiques avaient dépassé ce stade. L'humanité, elle, ne l'avait pas fait. Flotte prête pour le saut dans hyperespace, annonça l'officier de navigation. En avant pour la guerre, ordonna Sarah. Les étoiles s'alignèrent tandis que la flotte humaine pénétrait en hyperespace. 200 vaisseaux se déplaçaient, en formation parfaite, tels un banc de poissons prédateurs se dirigeant vers leur proie. Dans les hangars à chasseurs, les pilotes s'équipaient déjà et effectuaient les derniers contrôles de leurs armes. Dans les casernes des marines, les soldats chargeaient leurs munitions et affûtaient leurs couteaux. Dans les salles des machines, les techniciens poussaient les réacteurs à leur puissance maximale. Les corps pensaient se trouver face à une station commerciale sans défense, protégée par quelques patrouilleurs légers. Au lieu de cela, ils allaient affronter la force militaire, la plus avancée jamais rassemblée par l'humanité. Sarah se dirigea vers son fauteuil de commandement et s'assit, observant les données de l'hyperespace sur ses écrans. 18 heures pour atteindre le repos de Kepler. 18 heures pour se préparer au premier véritable combat de l'humanité depuis son entrée dans la communauté galactique. Elle repensa au message qu'elle avait envoyé à l'ultime. « Ne vous rendez pas. Nous envoyons des forces suffisantes. » Ils estimaient sans doute qu'une force suffisante se limitait à une petite escadre de vaisseaux humains, 5 ou 6 tout au plus. Ils ne pouvaient concevoir qu'une espèce quelconque puisse répondre à un appel de détresse avec une flotte de combat complète. Mais la plupart des espèces n'avaient jamais connu une situation où le génocide était une chose banale. La plupart des espèces n'avaient jamais passé des millénaires à perfectionner l'art de s'entretuer. La plupart des espèces n'avaient jamais contemplé l'univers et décidé que les forts avaient le devoir de protéger les faibles, quel qu'en soit le prix. « Amiral !» s'écria l'officier de communication. « Nous recevons des informations de nos capteurs longue portée. La situation à bord de la station Kepler se détériore. La station est gravement endommagée et plusieurs capsules de sauvetage ont été capturées. » Sarah serra les dents. Les capsules de sauvetage capturées signifiaient des prisonniers. Les prisonniers étaient réduits en esclavage. Les Corfax avaient déjà entamé le processus qui avait anéanti tant d'autres civilisations. « Peut-on aller plus vite ?» demanda-t-elle à l'officier de navigation. « Nous sommes déjà à pleine puissance, madame. Aller plus vite risquerait d'endommager les moteurs. » « Les endommager ?» répondit simplement Sarah. « On peut réparer les moteurs. On ne peut pas ressusciter les morts. Oui, madame. Augmentation de la vitesse à 110%. » Autour de la passerelle, des voyants d'alerte se mirent à clignoter, tandis que le moteur du navire était poussé à l'extrême. Sarah sentait le pont vibrer sous ses pieds, l'indomptable redoublant de puissance comme jamais auparavant. Quelque part devant eux, les Corfax célébraient sans doute leur victoire facile. Une autre espèce pacifique brisée. Une autre population prête à être vendue aux esclaves. Ils ignoraient que leurs actions venaient de déclarer la guerre à la seule espèce de la galaxie qui savait encore se battre. Sarah sourit, mais son sourire n'avait rien de réjouissant. Les Corfax voulaient reprendre leur jeu ancestral de prédateurs et de proies. Ils allaient bientôt découvrir que l'humanité n'avait jamais cessé d'être prédatrice. Ils attendaient simplement la proie idéale. Le commandant Thmor, debout sur la passerelle de son vaisseau amiral, le faucheur de Sang, contemplait son œuvre. Le vaisseau Kepler n'était plus qu'une épave, ses parois extérieures déchirées, laissant échapper son atmosphère dans l'espace. Ils avaient combattu avec un courage surprenant pour une espèce aussi faible. Mais le courage ne pesait rien face à une puissance de feu supérieure. Rapport de situation. Il grogna à son second. « La station est sécurisée, commandant. Nous avons récupéré 3000 personnes dans les capsules de sauvetage. 1000 autres périrent lors de l'assaut. Les survivants se vendront à bon prix sur les marchés aux esclaves du Nexus. » Takmor hocha la tête avec satisfaction.
3000 esclaves rendraient ce raid très profitable. L'Empire Korak avait besoin de main-d'œuvre pour ses colonies minières, et les Vannis étaient réputés intelligents et travailleurs. Ils s'adapteraient mieux à l'esclavage que certaines autres espèces. Et leurs appels de détresse? Ils ont envoyé des messages au Conseil galactique et aux humains. La force de maintien de la paix la plus proche du Conseil est à plusieurs semaines. Quant aux humains, son assistant haussa les épaules. Ils sont novices dans l'espace. Ils ont probablement tout au plus quelques vaisseaux de patrouille. Les humains, répéta Takmor, savourant le mot. Il avait lu les rapports de renseignement concernant l'admission récente de l'humanité au Conseil galactique. Une autre espèce de commerçants et de diplomates pacifiques, à l'image de la galaxie, qui semblait regorger de ces faibles individus ces derniers temps. Commandant, appela son opérateur de capteur. Je détecte des signatures hyperspatiales. Plusieurs contacts. Combien? 3? Non, 5. Attendez. La voix de l'opérateur se fit confuse. Commandant, je lis plus de 50 contacts. Peut-être plus. Il fronça les sourcils. C'était bien plus de vaisseaux que n'importe quelle force de maintien de la paix du Conseil. En êtes-vous certain? Les signatures se renforcent. Quoi qu'il arrive, c'est énorme à l'écran. L'écran principal affichait un espace vide autour du repos de Kepler. L'épave de la station dérivait lentement dans le vide, entourée des silhouettes sombres des vaisseaux de guerre Korak. Tout semblait normal. Puis, l'espace se déchira. Le premier vaisseau à émerger de l'hyperespace était gigantesque, facilement 2 fois plus grand que le vaisseau amiral de Takmor. Sa coque, d'un gris foncé presque noir, était criblée de ports d'armes. Avant même que Takmor puisse comprendre ce qu'il voyait, d'autres vaisseaux apparurent, des dizaines, puis des centaines. « Donnez-moi le compte », ordonna-t-il sèchement. La voix de l'opérateur des capteurs tremblait. 200 vaisseaux, commandant. Peut-être plus. Ils arrivent encore. 200 vaisseaux. Ce n'était pas une patrouille. Ce n'était pas une mission de maintien de la paix. C'était une flotte de combat. Les vaisseaux humains se déplaçaient, avec une précision qui donnait des sueurs froides à Takmor. Ils formaient des lignes de bataille parfaites, leurs armes déjà chargées, leurs chasseurs décollant par vagues coordonnées. Ce n'était pas la réaction confuse d'une espèce pacifique prise au dépourvu. C'était le mouvement fluide et maîtrisé de guerriers qui savaient exactement ce qu'ils faisaient. « Communication !» aboya Thor. « Appelez-moi le commandant de cette flotte !» Un instant plus tard, une nouvelle voix retentit dans les haut-parleurs du pont. Elle était calme, professionnelle et d'une froideur absolue. « Vaisseau Korak, ici l'amiral Sarachen de la flotte humaine. Vous avez attaqué une station civile paisible et fait des prisonniers. Vous avez 60 secondes pour cesser toute action hostile et vous retirer de ce système, faute de quoi nous vous considérerons comme des combattants ennemis. » Takmor fixa l'écran. La flotte humaine s'était déployée en une formation qui encerclait complètement ses vaisseaux. Il n'y avait aucune issue, aucun avantage tactique à exploiter. Ils étaient apparus de l'hyperespace, en position idéale pour anéantir toute sa force. Mais l'Empire Korak avait conquis des dizaines de mondes. Ses vaisseaux étaient équipés d'armes capables de détruire des planètes. Assurément, ces nouveaux venus, aussi nombreux fussent-ils, ne pouvaient rivaliser avec la puissance militaire de Korak. « Amiral humain, » répondit-il, s'efforçant d'imposer son autorité. « Je suis le commandant Takmor de l'Empire Korak. Vous entravez une opération militaire légitime. Retirez-vous immédiatement ou vous en subirez les conséquences. » Un silence suivit. Puis la voix humaine reprit, plus froide encore qu'auparavant. « Vous avez choisi la violence. Nous l'avons perfectionnée. » La flotte humaine ouvrit le feu. Takmor avait participé à des dizaines de batailles. Il avait vu des armes à énergie percer des brèches dans les vaisseaux, des explosions de torpilles les réduire en miettes, et avait été témoin du chaos et de la confusion des combats spatiaux. Mais jamais il n'avait rien vu de tel. L'attaque humaine n'était ni chaotique ni désespérée. C'était chirurgical.
Des salves coordonnées de rayons d'énergie jaillissaient des vaisseaux humains, chacune visant avec une précision chirurgicale. Thakmor assista, abasourdi, à la disparition pure et simple de 3 de ces destroyers, déchirés par des armes qui semblaient transpercer leurs boucliers comme s'ils n'existaient pas. « Renvoyez-vous! Au feu !» hurla-t-il. Ces vaisseaux tentèrent de riposter, mais les humains avaient déjà bougé. Leur formation se modifia comme un être vivant. De plus petits vaisseaux se faufilaient entre les siens, tandis que les plus gros maintenaient un feu croisé dévastateur. Les rayons d'énergie Korak fusèrent, mais ne touchèrent que le vide, là où se trouvaient les vaisseaux humains quelques instants auparavant. D'autres vaisseaux Korak furent détruits. Le croiseur Bone Crusher explosa dans une boule de feu qui illumina le pont du Blood Reaper. Les chasseurs de destroyers tentèrent de prendre la formation humaine à revers, mais se heurtèrent de plein fouet à un mur de torpilles qui les réduisit en miettes. « Comment font-ils » demanda Dakamor. Son officier tactique s'affairait frénétiquement à sa console. « Leurs vaisseaux sont plus rapides que les nôtres, commandant, plus maniables. Et leurs armes ?» Il marqua une pause, les yeux rivés sur ses relevés. « Leurs armes sont incroyablement sophistiquées. Nos boucliers bloquent à peine 30% de leur puissance de feu. » Sur l'écran, Thakmor pouvait voir des chasseurs humains encercler ces vaisseaux restants. Ils se déplaçaient comme des insectes impossibles à viser, frappant avec une précision chirurgicale avant de disparaître dans le chaos de la bataille. Chaque attaque détruisait les systèmes d'armes, les moteurs ou les systèmes de survie. Les pilotes humains ne cherchaient pas seulement à gagner. Ils tentaient de capturer ces vaisseaux intacts. « Commandant !» s'écria l'officier de communication paniqué. « Le traqueur du vide demande la permission de se rendre. »« Refusez !» grogna Bakor. « Nous sommes Korfak. Nous ne nous rendons à personne. » Mais au moment même où il prononçait ces mots, il constata que la bataille était déjà terminée. La moitié de sa flotte avait disparu, détruite ou hors de combat. Les vaisseaux restants étaient dispersés, leurs formations brisées, leurs équipages démoralisés. Les humains avaient accompli en 21 minutes ce qui aurait dû prendre des heures. Le pire, c'est que la flotte humaine semblait à peine endommagée. Quelques vaisseaux portaient des traces de brûlures dues aux armes Korfak, mais aucun n'avait été détruit. C'était comme si les Korak avaient combattu des enfants et que les adultes étaient arrivés. « Kortak, commandant !» reprit la voix de l'amiral humain dans les haut-parleurs. « Votre flotte est vaincue. Rendez-vous immédiatement et vos équipages seront traités conformément à la loi galactique. Continuez le combat et nous finirons ce que vous avez commencé. » Il jeta un coup d'œil autour de sa passerelle. La moitié de ses officiers étaient morts ou blessés. L'armement de son navire était hors service et ses moteurs étaient défaillants. À travers l'écran de visualisation, il pouvait voir des marines humains se préparer à aborder ces vaisseaux restants. Pour la première fois de sa carrière, le commandant Thakmor de l'Empire Korak fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. « Tous les vaisseaux, » dit-il d'une voix calme, « retournez, signez la reddition à la flotte humaine. » Tandis que ces vaisseaux restants désactivaient leurs armes, Thakmor comprit que tout ce qu'il croyait savoir de la galaxie venait de basculer. Ces humains n'étaient ni des traîtres, ni des diplomates. Ils n'étaient pas une espèce pacifique de plus à brutaliser et à réduire en esclavage. C'étaient des super-prédateurs. Et le Korash venait de découvrir ce que c'était que d'être une proie. Les vaisseaux humains s'approchèrent pour capturer leurs prisonniers. Leurs mouvements restaient précis et coordonnés. Il n'y eut ni célébration ni jubilation. Ils s'acquittèrent de leurs tâches, avec l'efficacité calme de professionnels aguerris. Tak s'affala dans son fauteuil de commandement et attendit que les humains abordent son vaisseau. Ils avaient demandé des renforts et les humains avaient répondu avec une force écrasante. La galaxie ne serait plus jamais la même. Le lieutenant Marcus Webb guida son chasseur à travers les débris d'un destroyer Korak, son système de ciblage déjà verrouillé sur le prochain vaisseau ennemi. Autour de lui, des centaines d'autres combattants humains
se déplaçaient en parfaite coordination. Leurs attaques minutieusement synchronisées pour maximiser les dégâts tout en minimisant les risques. Escadron rouge, regroupez-vous, lança la voix de son chef d'escadron dans le communicateur. On attaque ce croiseur. Marcus plaça son chasseur en formation avec 11 autres appareils. Leurs moteurs furent synchronisés et ils accélérèrent vers le vaisseau chorique. Le croiseur tentait de s'échapper, ses moteurs luisants tandis qu'il cherchait désespérément à atteindre la limite de la zone de combat. « Visez leur nacelle de moteur », ordonna le chef d'escadron. « Nous voulons celui-ci intact pour l'interroger. » Marcus sourit sous son casque. Les Corfac avaient conçu leur vaisseau pour intimider. Des lignes anguleuses et un style agressif, certes, mais ils étaient lents et pâteaux comparés aux chasseurs humains. Son appareil pouvait se faufiler dans leurs arcs de tir et frapper avant même qu'ils ne puissent en le repérer. Il visa et tira une salve de projectiles d'énergie d'une précision chirurgicale. Le moteur bâbord du croiseur Corfac explosa dans une gerbe d'étincelles, plongeant le vaisseau massif dans une vrille incontrôlée. Les autres chasseurs de son escadron prirent le relais, détruisant méthodiquement les moteurs restants jusqu'à ce que le croiseur soit immobilisé dans l'espace. « Bon travail, escadron rouge !» lança l'amiral Chen sur la fréquence de commandement, avant de se porter volontaire pour prêter main forte à l'escadron bleu avec les destroyers restants. Marcus fit demi-tour avec son chasseur et se dirigea vers la cible suivante. Derrière lui, il apercevait l'imposante flotte humaine engagée dans un combat contre le Korak, une bataille déjà jouée d'avance. L'ennemi avait commencé avec 50 vaisseaux. À présent, il n'en restait peut-être qu'une quinzaine, dispersés et démoralisés. La flotte humaine se déplaçait comme un seul organisme. Les porte-avions lançaient des vagues incessantes de chasseurs, tout en restant à l'abri derrière la ligne de bataille. Les destroyers opéraient en formation serrée, encerclant et détruisant les plus gros navires de Corfac par des attaques coordonnées. Les cuirassés fournissaient un appui-feu massif, leurs canons imposants atteignant les navires ennemis à longue portée. C'était d'une beauté mortelle. Sur la passerelle de l'Indomitable, l'amiral Chen observait le déroulement de la bataille avec une satisfaction professionnelle. Sa flotte agissait conformément à l'entraînement, chaque navire remplissant son rôle dans le plan global. Les Korak étaient de braves combattants, elle devait le reconnaître. Mais la bravoure ne pesait rien face à une supériorité tactique et technologique. « Amiral », rapporta le commandant Jackson, « le vaisseau amiral Korak demande sa reddition. »« Enfin », répondit Chen, « ordonnez à tous les navires de cesser le feu sur les vaisseaux qui se sont rendus, mais maintenez le feu sur ceux qui continuent le combat. » Elle observa d'autres vaisseaux corsais désactiver leurs armes et leurs boucliers. Les plus avisés capitulaient. Les plus obstinés étaient systématiquement anéantis par sa flotte. Les navettes des marines demandent que l'autorisation de commencer les opérations d'abordage, ajouta Jackson. Accepté, mais je veux des équipes de combat complètes. Le Korak pourrait tenter de se battre même après sa reddition. Le colonel Maria Santos mena la première vague de Marines à bord du vaisseau amiral Korak. Son équipe traversa les sas, armes au poing, s'attendant à une résistance acharnée. Au lieu de cela, ils découvrirent des couloirs remplis de guerriers, Korak blessés et démoralisés. Les extraterrestres étaient plus grands que les humains, avec une peau grise épaisse et une armure naturelle, mais ils regardaient les marines humains avec une expression qui ressemblait fort à de la peur. La nouvelle de la bataille s'était répandue à bord. Une flotte entière de Red Korak avait été anéantie en moins de 2 heures par des ennemis dont ils n'avaient jamais entendu parler. « Sécurisez le pont », ordonna Santos à son équipe. « Je veux leur commandant vivant pour l'interroger. » Ils trouvèrent le commandant Takamor affalé dans son fauteuil de commandement, le regard fixé sur les écrans tactiques qui affichaient la destruction de sa flotte. Quand il vit les marines humains pénétrer sur sa passerelle, il se redressa et tenta de paraître digne. « Je suis le commandant Thakmor de l'Empire Korar », déclara-t-il dans un accent galactique prononcé. « J'exige d'être traité selon les règles de la guerre.
Santos le regarda à travers la visière de son casque. « Vous avez attaqué des civils. Vous avez fait des prisonniers pour les réduire en esclavage. Vous n'avez pas le droit d'exiger quoi que ce soit. » Elle se tourna vers son sergent. « Sécurisez les systèmes informatiques. Je veux que tout soit téléchargé. » Journaux de bord, bases de données tactiques, enregistrements de communication, tout. Tandis que ses marines se mettaient au travail, Santos observait le commandant Corfas. Il tentait d'imposer son autorité, mais elle pouvait lire la peur dans ses yeux. Son espèce pillait et réduisait en esclavage d'autres peuples depuis des générations. Mais il n'avait jamais rencontré de véritable opposition. « Combien en avez-vous capturé » demanda-t-elle. « 3000, répondit le major à contre-cœur. « Ils sont sains et saufs. Nous n'endommageons pas les marchandises de valeur. » La colère monta en Santos, mais elle garda son calme. « Vous allez nous aider à les retrouver, tous, et vous allez nous aider à les ramener sains et saufs. Et si je refuse ?» Santos sourit, mais son expression n'avait rien d'amical. « Alors nous demanderons à votre équipage. Je suis certain que quelqu'un se montrera plus coopératif que vous. » À bord d'un autre vaisseau Corfac, le sergent David Kim constatait l'ampleur de l'attaque humaine. Le vaisseau ennemi était hors service, non détruit. Ses armes étaient neutralisées, son vasé, ses moteurs à l'arrêt. Mais son système de survie fonctionnait encore. L'équipage Corfac était vivant, mais impuissant. « Comment ont-ils fait ?» demanda un officier de Corfac dans un anglais galactique approximatif. « Vos vaisseaux sont si rapides, si précis, c'est impossible. » Kim vérifia son arme et poursuivit ses recherches à bord. Pas impossible, juste de l'entraînement. De l'entraînement, mais le rapport des services de renseignement disait que les humains étaient des commerçants et des explorateurs pacifiques. Kim rit. « Nous sommes pacifiques. Voilà comment nous agissons en paix. Vous devriez nous voir quand nous sommes en colère. » L'officier Korak semblait perplexe. Kim décida donc de s'expliquer. « Vous avez attaqué des civils, des innocents qui n'ont jamais fait de mal à personne. Cela nous a mis en colère. » Il désigna du doigt le vaisseau immobilisé. « Voilà où nous en sommes, immobilisés. » Pendant ce temps, dans l'infirmerie du transporteur humain Valkyrie, le docteur Jennifer Hayes soignait le premier groupe de Vanni secourus. Les extraterrestres étaient en mauvais état, souffrant de stress et de malnutrition suite à leur brève captivité. Mais ils étaient vivants et libres. « Combien d'humains sont venus ?» demanda une jeune Vanni réfugiée, aux grands yeux effrayés. « 200 vaisseaux, » répondit le docteur Hayes en soignant une brûlure au bras de l'extraterrestre. « Environ 50 000 personnes, oui au total. » Leurs yeux s'écarquillèrent. « 50 000 pour nous ? Pour tous ceux qui ont besoin d'aide, » répondit simplement le docteur Hayes. « C'est notre rôle. » Elle avait consulté les rapports de renseignement concernant l'Empire Korak. Il contrôle des dizaines de systèmes stellaires, par la terreur et l'esclavage. Ils opéraient depuis des siècles sans rencontrer de véritable opposition, car la plupart des civilisations galactiques privilégiaient la négociation à la guerre. L'humanité, elle, préférait les résultats. « Docteur !» appela son assistante. « Nous recevons de nouveaux réfugiés des autres vaisseaux. Il semblerait que les marines aient découvert la principale zone de confinement. » Le docteur Hayes acquiesça et se prépara à accueillir la prochaine vague de patients. L'équipe médicale travailla avec une compassion efficace, soignant les blessures et les traumatismes avec la même compétence. Ces Fanny allaient pouvoir rentrer chez eux, auprès de leur famille. Les Corfac seraient traduits en justice et la galaxie apprendrait que certaines espèces croyaient encore à la protection des innocents. Sur la passerelle de l'Indomptable, l'amiral Chen recevait les derniers rapports de ses commandants de flotte. La flotte Korak était entièrement neutralisée. Le capitaine Rodriguez fit son rapport depuis le porte-vaisseau Valkyrie. 37 navires détruits, 13 capturés intacts. Tous les prisonniers Vanni ont été retrouvés vivants. « Des pertes ?» demanda Chen. « 6 de nos navires ont subi des dégâts mineurs. 17 blessés, aucun mort. » Chen acquiesça.
La bataille s'était déroulée mieux que prévu, même dans ses estimations les plus optimistes. Les Corfac ont été complètement surclassés, non seulement en nombre, mais aussi en technologie et en tactique. Lancez les opérations de récupération, ordonna-t-elle. Je veux que ces vaisseaux Corfac soient étudiés. Leur technologie, leur base de données, leur code de communication, absolument tout. Elle se tourna vers l'écran tactique où l'épave de la flotte Corfac dérivait parmi les étoiles. La bataille la bataille était terminée, mais la guerre ne faisait que commencer. L'Empire Korak était immense, comptant des centaines de vaisseaux et des milliers d'esclaves. La victoire d'aujourd'hui n'était qu'un premier pas, mais un pas important. La galaxie allait voir ce qui s'était passé. Elle allait voir que les Corfac pouvaient n'être vaincus, que les esclavagistes et les pillards n'étaient pas invincibles. Et elle allait voir que l'humanité n'était pas qu'une espèce pacifique de traîtres. Ils étaient les nouveaux prédateurs suprêmes de la galaxie, et ils venaient d'affirmer leur présence avec une force écrasante. L'ambassadeur Kitar du Conseil galactique se tenait dans la salle de réunion d'urgence, visionnant l'enregistrement, pour la 3e fois. Sur l'immense écran central, la bataille de Kepler's Rest se déroulait dans un silence majestueux. 200 vaisseaux humains surgissaient de l'hyperespace, formant des lignes de bataille parfaites, puis détruisant méthodiquement une flotte de pillards corps qui terrorisait la galaxie depuis des décennies. « Combien de vaisseaux avez-vous dit que les humains ont envoyés » demanda l'ambassadeur Veltar des mondes de l'hégémanie. « 2, d'après nos capteurs » répondit Katar, toujours les yeux rivés sur l'écran. Plus des chasseurs, des vaisseaux de soutien et environ 50 000 militaires. La salle fut parcourue de murmures stupéfaits. Chaque espèce représentée au sein du Conseil avait pris connaissance des mêmes rapports de renseignements concernant l'humanité. Un peuple pacifique de commerçants et d'explorateurs ayant récemment maîtrisé le voyage supraluminique. Leur admission au Conseil, 6 mois auparavant, avait été une simple formalité, presque ennuyeuse. « Cela change tout », déclara l'ambassadeur Zorak des Républiques de Cristal. « Si les humains sont capables de déployer une telle force pour une simple mission de sauvetage, de quoi d'autre sont-ils capables ?» Keitar ne répondit pas immédiatement. Il pensait à l'ambassadrice humaine, Sarah Martinez, qui restait toujours silencieuse lors des réunions du Conseil et ne s'opposait jamais à aucune proposition. Elle avait paru si raisonnable, si diplomate. Avait-elle su? Était-elle là, assise, à préparer la guerre pendant que tous les autres discutaient d'accords commerciaux? « Nous devons contacter immédiatement le gouvernement humain », annonça l'ambassadeur Feldor, représentant les guildes marchandes. Cette action a été menée sans l'approbation du Conseil. Il doit y avoir des conséquences. Des conséquences? Keith regarda son collègue avec incrédulité. Ils ont sauvé 3000 civils vannis de l'esclavage. Ils ont vaincu la flotte de pillards, la plus dangereuse de ce secteur. Quelles conséquences proposez-vous? Ils ont déployé une flotte de combat sans en informer le Conseil. Feldor insista. Qui viole plusieurs traités relatifs aux opérations militaires en espace neutre. La discussion fut interrompue par l'ouverture des portes de la salle. L'ambassadrice Martinez entra, accompagnée de 2 assistants. Elle était exactement la même qu'à l'ordinaire, calme, professionnelle et absolument pas intimidante. Mais à présent, Katar se surprit à l'observer plus attentivement, cherchant des signes de l'espèce guerrière qui venait de se révéler à la galaxie. « Mesdames et messieurs les ambassadeurs », dit Martinez en prenant place à la table des délégations humaines. Je crois comprendre que vous avez des questions concernant les récents événements survenus au repos de Kepler. Des questions? L'ambassadrice Feldor balbutiait presque. Votre peuple a déployé une flotte de guerre sans autorisation. De quoi s'agit-il exactement? Interrompit Martinez, d'une voix toujours parfaitement polie. La charte du Conseil stipule clairement que les espèces membres ont le droit de se défendre et de protéger les civils contre toute agression illégale. L'attaque des Korash contre le refuge de Kepler était à la fois non provoquée et contraire à 17 lois galactiques différentes.
Elle activa un écran holographique au-dessus de sa table, affichant des références juridiques détaillées. Les Vannis ont demandé de l'aide. Nous l'avons fournie. Fin de l'histoire. Kit Varlin, à l'attention de l'ambassadeur Martinez. Notre rapport de renseignement indiquait que l'humanité possédait une petite flotte d'exploration. Une douzaine de vaisseaux tout au plus. D'où vient cette flotte de combat? Martinez sourit et pour la première fois, Kithar crut déceler une pointe de prédation dans son regard. Nos rapports de renseignement étaient apparemment incomplets. L'humanité maintient une force militaire considérable à des fins défensives. Défensive? Le carapace de cristal de l'ambassadeur Zorax brillait d'agitation. 200 vaisseaux, ce n'est pas de la défense. C'est une force d'invasion, n'est-ce pas? Demanda Martinez d'un ton neutre. Les Korak ont déployé 50 navires pour attaquer les civils. Nous avons déployé suffisamment de navires pour les arrêter. Auriez-vous préféré que nous laissions les Vannis être réduites en esclavage? Un silence s'installa dans la salle. Nul ne pouvait contester le résultat. Ils étaient nantes libres. La flotte de pillage des Korak avait été détruite et les pertes civiles minimes. Objectivement, la riposte humaine avait été à la fois efficace et proportionnée, mais aussi terrifiante. Pendant ce temps, dans le système d'origine des Korash, Voresh, le commandant suprême Grator lisait avec une horreur grandissante les rapports du centre de repos de Kepler. Une flotte entière de pillards anéantis en 2 heures. 50 vaisseaux ayant conquis des dizaines de mondes, réduits en miettes par un ennemi qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. « Comment est-ce possible » demanda-t-il à son chef du renseignement. « On suppose que les humains sont des commerçants faibles et pacifiques, sans aucune expérience militaire. »« Les renseignements étaient erronés, commandant suprême, » répondit le chef d'une voix nerveuse. « Il semble que l'humanité ait dissimulé ses véritables capacités. » Grator étudia l'analyse tactique de la bataille. Les vaisseaux humains se déplaçaient, avec une précision témoignant d'un entraînement et d'une expérience considérable. Leur technologie d'armement était manifestement supérieure à tout ce que possédait Korak. Plus inquiétant encore, ils avaient remporté la bataille sans perdre un seul vaisseau. « Que savons-nous de la puissance de leur flotte ?» demanda-t-il. « Commandant, suprême inconnu. S'ils pouvaient déployer 200 vaisseaux pour une mission de sauvetage, leur flotte totale pourrait être bien plus importante, peut-être même des milliers de vaisseaux. Des milliers de vaisseaux. » Gréor ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. La peur. L'Empire Korak était fondé sur le principe que la force supérieure pouvait triompher de toute opposition. Mais que se passe-t-il lorsqu'on rencontre une force supérieure à la nôtre? Annulez toutes les opérations de raid dans l'espace humain, ordonna-t-il. Rappelez nos flottes en position défensive et envoyez un message diplomatique au gouvernement humain. Dites-leur que nous souhaitons discuter des conditions. Le chef du renseignement parut choqué. Des conditions, commandant suprême, nous ne négocions pas avec nos ennemis. Nous le faisons lorsqu'ils sont capables de détruire toute notre flotte en 2 heures, répliqua Grator d'un ton sombre. De retour sur Terre, la planète natale des humains, la présidente Elena Vasquez rencontrait ses conseillers militaires dans la salle de briefing sécurisée située sous le bâtiment du Capitole. Les murs étaient couverts d'écrans tactiques affichant les positions des vaisseaux dans l'espace humain. La séance du conseil s'est déroulée comme prévu, expliqua-t-elle à l'amiral Chen, revenu de la mission Kepler la veille. Beaucoup de choc, un peu de colère et surtout beaucoup de peur. Des protestations officielles, demanda Chen. Plusieurs, mais rien de concret. Nous avons respecté la loi galactique à la lettre. Basquet sourit. Votre suggestion de tout consigner s'est avérée judicieuse. Le service juridique est très satisfait de la documentation. Elle se tourna vers les cartes stellaires accrochées au mur. Des marqueurs rouges indiquaient les positions connues des Korak, tandis que des marqueurs bleus signalaient les déploiements des flottes humaines. Quelle est notre prochaine étape? Les Korak sont déjà en train de retirer leur flotte de pillage. Chen rapporta
Nos renseignements indiquent qu'ils concentrent leurs forces autour de leurs mondes principaux. Une posture défensive classique. Ils ont peur. Ajouta le général Morrison de l'armée. Ils se croyaient les prédateurs suprêmes de cette partie de la galaxie. Ils savent maintenant qu'ils se trompaient. Vasquez acquiesça. Et les autres espèces? Réaction mitigée, répondit Chen. Certains sont reconnaissants que quelqu'un ait enfin tenu tête au Korak. D'autres s'inquiètent des intentions humaines. Quelques-uns tâtent le terrain diplomatiquement en vue d'éventuelles alliances. Bien. C'est exactement ce que nous souhaitions. Basquet préparait ce moment depuis que l'humanité avait découvert l'existence de cette communauté galactique. Une galaxie peuplée d'espèces pacifiques, terrorisées par des brutes et des pillards, sans que personne ne soit disposé ou capable de riposter. C'était une occasion trop belle pour la laisser passer, madame. Un assistant entra dans la pièce avec un message urgent. Le gouvernement a envoyé une proposition d'alliance officielle. Il propose des accords d'exclusivité commerciale et d'implantation de bases militaires en échange de protection. Premier domino, dit Chen avec satisfaction. Vasquez lut rapidement la proposition. Approuvé. Envoyez-leur une réponse positive et entamez les négociations immédiatement. Elle jeta un coup d'œil à ses conseillers. Messieurs, mesdames, ce n'est que le début. La galaxie a passé des siècles à bâtir un système fondé sur la diplomatie et la négociation. Un système très civilisé, très pacifique, et totalement incapable de traiter avec des espèces qui privilégient maintenant la violence. Elle se leva et se dirigea vers la carte stellaire. Nous allons changer ce système, non par la conquête ou l'intimidation, mais en montrant à tous que les tyrans peuvent être arrêtés, que les civils peuvent être protégés, qu'il existe une alternative à la peur. Et si d'autres espèces s'opposent à nos méthodes, demanda le général Morrison. Vasquez sourit. Qu'elles essaient de nous arrêter. Mais je soupçonne que la plupart seront trop occupés à solliciter notre aide. Sur le pont de l'Indomitable, qui patrouillait désormais la frontière entre l'espace humain et celui de Corphas, l'amiral Chen lisait les derniers rapports de renseignement. La bataille du repos de Kepler, comme on l'appelait déjà, avait provoqué une onde de choc dans toute la galaxie. Les routes commerciales se modifiaient, les marchands cherchant refuge dans l'espace humain. Des missions diplomatiques arrivaient quotidiennement, sollicitant de l'aide. Dans les recoins les plus sombres de la galaxie, pillards et esclavagistes commençaient à reconsidérer leur choix de carrière. L'amiral commandant Jackson annonça « Nous recevons un message prioritaire de la Terre. Nouveaux ordres. » Chen lut le message et sourit. Un autre appel de détresse, cette fois-ci d'une colonie minière attaquée par des pirates. Les habitants avaient expressément demandé de l'aide. « Signalez à la flotte », ordonna-t-elle. « Nous avons du travail. » Tandis que les vaisseaux humains mettaient le cap sur leur prochaine mission, Chen songea à quel point la galaxie avait changé en quelques jours seulement. Ils avaient demandé des renforts, s'attendant peut-être à quelques patrouilleurs. Au lieu de cela, ils ont eu droit à une démonstration de ce dont l'humanité était capable.